cirque, c'est en fait c'est l'espace rond en fait où il y a les gens sont autour. Et en fait, il se passe des choses que le public n'a jamais vues avant. Parfois j'aimerais être une amibe. Maintenant, mesdames et messieurs, une discipline qui se fait de plus en plus rare dans le cirque. Certains parmi vous ne l'ont jamais vu, et la plupart d'entre vous ne le verront plus jamais. On présente les instruments. 3,5 kg. Kilos. Et un dernier, mesdames et messieurs, last but not least. 8 kilos. Soulager un peu et puis on va faire tomber ça. C'est dans les temps, là? Oui, je pense, normalement. On verra. Vous avez combien de temps à tout démonter? Généralement c'est 1 jour et demi, mais là aujourd'hui on va essayer de faire ça en, Une bonne demi-heure. en 12 heures. Si tout se passe bien. Une demi-journée. Ouais, c'est ça, on va essayer de faire ça en 10 heures comme à Rennes. Et pour le montage, ça a pris combien de temps? Et le montage c'est 2 jours. Le premier jour où c'est 12 heures et le deuxième jour 8 heures. En fait, vous mettez plus de temps à monter, démonter qu'à rester sur place. C'est ça, et ça c'est hyper frustrant. Il y a quelque chose qui te fait là. Hop. On peut tourner maintenant. Quand on monte 2 jours et une journée de démontage, du coup ça paraît un peu dommage de jouer que 2 fois, mais bon là ça s'est très bien passé, du coup on avait beaucoup de public et donc ça fait toujours plaisir de jouer avec une salle pleine. J'aime bien des lieux qui sont un peu calmes comme ça. Parfois on joue dans des villes mais c'est pas pareil. J'aime bien être à la campagne, c'est beaucoup plus calme et mieux pour nous, en tout cas mieux pour moi.
Itinéraire de cirque en Massif central est un réseau interrégional qui s'engage à soutenir la circulation et l'implantation de cirques de création sous chapiteaux. Grâce à la mobilisation de nombreux acteurs culturels en région, il s'inscrit dans une action de proximité à la rencontre de nouveaux publics et d'itinérance sur les territoires avec des compagnies issues d'Auvergne, Languedoc-Roussillon, Limousin et Midi-Pyrénées. Non mais c'est un métier. Hein. Le chapiteau, il y a aussi le fait, je crois que ça fait pas peur. Enfin, il y a quelque chose qui est familier et c'est très évocateur en tout un chacun. Ça rassure voilà, et en même temps ça permet d'amener finalement peut-être certains à voir un spectacle qu'ils ne seraient pas allés voir, mais le fait que ce soit un chapiteau, du coup, allez, c'est peut-être plus facile quelquefois. Ce qui est intéressant, c'est que ça crée aussi des rencontres avec les élus, avec des acteurs locaux, et que du coup ça déclenche aussi une vraie relation. Il y a le spectacle, mais il y a vraiment ce qu'on disait, l'animation du territoire. Il y a aussi cette vocation, c'est d'amener de la vie aussi, puis des spectacles différents, aussi de la surprise. Je pense que le spectacle que vous avez vu ce soir, voilà, il y a quelque chose d'inattendu, il y a un chapiteau, mais à l'intérieur, on ne va pas forcément y trouver le cirque que vous connaissez peut-être. Oui, je disais en aparté, et c'est certain que par rapport au cirque que nous connaissons avec les jongleurs, c'est quelque chose d'innovant, c'est tout à fait différent. Donc merci d'être venu jusque-là. C'est moins confortable le théâtre, mais c'est un cirque. Nous, Harmonie, on avait l'idée de marier la musique et le cirque. Il se trouve que ce chapiteau était monté déjà par le théâtre du Cloître depuis 2 jours. Donc ils nous ont fait la proposition de garder le chapiteau pour qu'on puisse jouer de la musique de cirque dans un cirque. On s'est dit, on essaye, pourquoi pas. Là, le jour juste avant la première représentation, quand tu arrives dans un lieu, il y a encore plein de choses à caler, à mettre en place. Là en ce moment, oui, d'habitude un jour avant on est quand même bien prêt quoi. On peut un petit peu se détendre. Et là c'est vrai qu'on a un nouveau chapiteau, un nouveau gradin, une nouvelle remorque, tout nouveau, tout est nouveau quoi. Chauffage, tout ça, armoire électrique. Bon. On va pas faire la liste, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses nouvelles, y compris, ça c'est très bassement technique, mais même les repères pour nous ils changent vachement, quoi, que ce soit le son, la qualité du son, parce que le volume n'est pas le même, le chapiteau est beaucoup plus haut, que ce soit les repères même pour les numéros, parce qu'on n'a pas les mêmes repères visuels qu'on avait avant, donc c'est vrai que ça bouleverse beaucoup de choses.
spectacle il tourne, mais c'est vrai qu'un spectacle, de toute façon, si le spectacle il est rodé, le spectacle il faut qu'il s'arrête quoi. Ouais. C'est plus un spectacle, c'est du cinéma. Ouais. Il y a toujours quelque chose d'un peu nouveau Bah il faut, ouais, il faut. Enfin il faut, je sais pas s'il faut, je sais pas ce qu'il faut pas, mais en tout cas, moi je défends beaucoup le chapiteau parce qu'on est chez les gens et en même temps on est chez nous quoi. Moi, j'aime le musical. Ces jongleurs, ces danseuses légères. Et le public qui rigole. Quand il voit des petits chiens blancs portant faux col. Moi, j'aime tous les samedis. Quand Paris allume ses lumières. Prendre vers 8h30 un billet pour être assis. Je suis en train de cuisiner pour le repas de ce soir. Voilà. Il y a du monde ce soir? Il paraît que c'est complet. Ça fait 142 repas. Bon, je m'en doutais un peu. C'est un sacré boulot quand même. Ouais, bon, c'est une question d'habitude après. Enfin, on commence le matin à 8h, puis jusqu'à minuit ce soir. Tout ça, ça a commencé avec ce spectacle-là en 2002. Donc il y a 11 ans de spectacle en fait. Et de travail. Voilà. Au début, tous ces objets-là, c'était bricolé un peu n'importe comment. Je n'avais pas d'atelier ni d'outillage. Maintenant, j'ai un très bon atelier à Nexon. Donc maintenant, je construis les chapiteaux aussi. Donc les deux autres chapiteaux, c'est moi qui fais toute la structure métallique et avec maintenant les techniciens. Bricoleur alors. Voilà, mais j'aime bien quand c'est des solos en fait, quand on peut se fier qu'à soi-même. Du coup, je trouve ça intéressant de faire tout de A à Z. Dans les créations, il y a un moment magique en fait où qu'en fait, au début, on ne sait pas exactement comment tout ça va se prendre à place. On a plein d'idées, on a plein de pistes. Mais à un moment, il y a ce moment magique en fait, où dans la tête, en fait, tout prend forme. Et ça, j'aime beaucoup ce moment-là. Et donc souvent, quand ce moment arrive dans la création, on peut dire que voilà, c'est quelque chose de nouveau et agréable, en tout cas pour moi, de travailler. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir. Nous sommes des êtres curieux dans un jeu bien plus curieux qu'on appelle la vie. Nous sommes capables de choses extraordinaires dont on ne connaît qu'une infime partie. Nous pensons être libres de choisir, mais est-ce que nous sommes vraiment libres? Quand j'ai joué en fait ce spectacle-là à Cherbourg, donc le directeur de Pôle Cirque à Cherbourg à l'époque, il s'appelle Jean Binet. C'est lui qui a dit que pour lui ça ressemble à du théâtre d'objets, mais dans l'ambiance du cirque, donc il appelait ça cirque d'objets. Donc c'est là, du coup j'aime bien ce terme-là. Et moi j'aime bien qu'en fait il y ait toujours des objets qui sont pas forcément pour faire le spectacle, le numéro, mais du coup qui servent pour autre chose et qu'il y a une dramaturgie par des objets aussi. Et que les objets voilà, servent aussi pour autre chose que... Donc il y a les bâtons, les crochets du coup qui servent à l'allumer des lumes, peut tirer des choses. Donc j'ai toujours trouvé ça et aussi travailler avec la lumière, que c'est une lumière différente à chaque fois et que c'est vu et que c'est pas un outil caché comme dans des théâtres qui sont toujours les projecteurs cachés derrière les pendrillons, tout ça. J'aime bien qu'on voit pourquoi il y a une certaine ambiance lumineuse parce qu'on le voit et que ça modifie un spectacle. Moi, je m'inspire complètement du cirque traditionnel. Pour moi, c'est du cirque, en fait. Cirque, c'est cirque. Et le nouveau cirque, c'est aujourd'hui, ça veut rien dire. C'était une période dans le cirque et maintenant, c'est juste, on garde ça parce que du coup, il y a le monde nouveau. Et c'est bien pour dire que voilà, c'est un nouveau spectacle, mais c'est un nouveau cirque et c'est quelque chose de différent. Mais ça veut, donc moi, je fais du cirque. Je suis artisan du cirque. C'est la fin du monde. Mais c'est quoi le cirque pour toi? Moi, le cirque, c'est l'espace rond en fait, où il y a les gens sont autour. Et en fait, il se passe des choses que le public n'a jamais vues avant. Ça, pour moi, c'était le cirque à la base. C'est très important, n'a jamais vu. Et aujourd'hui, je trouve que justement, la direction aujourd'hui, c'est qu'en fait, parce qu'on a des idées de jonglerie, en fait, on s'est fixé sur certains objets qui n'étaient pas du tout le but de cirque avant. Chacun construisait leurs objets. Et en fait, c'était l'important d'être différent que les autres. Et aujourd'hui, en fait, tout le monde fait des variations de l'existant.
Et du coup, ça, je trouve ça dommage. Et c'est pour ça que du coup, j'ai envie de continuer dans cette veine qui, pour moi, est la racine de cirque, en fait, de faire des choses soi-même et du coup, faire des choses que les gens n'ont pas vues. Voilà, jamais vues. Dans ton soleil, si proche, le roi d'Oxane, les pauvres hommes sans lui, et leurs instants se passent à faire une sorte du bruit dans le temps de l'espace. Je voudrais vous présenter l'artiste du palais, celle qui a préparé le repas pour vous, donc Gaël de la compagnie Apnée. Et pour vous dire aussi que voici le tourne-disque, donc si la musique ne vous plaît pas, vous venez ici, vous regardez ce qu'il y a, vous changez. Piste de danse est libre, et il y a peut-être d'autres choses à boire à l'autre côté au bar. On était dans un autre univers, on arrive ici, c'était trop mignon, le chapiteau, les tables, on est bien. Voilà. Donc là, on goûte le tout. Je dirais 2 mots, poétique et décalé. C'est très surprenant, très doux en même temps, très inventif, d'intelligence extrême. Très intelligent, ouais, vraiment, une finesse qui touche au cœur. Quoi. Bon Yannick, alors après 12 heures de démontage, c'est quoi le programme là maintenant? Là, on va sûrement manger et appeler les restes des camions, les caravanes, tout ça et on trace. Et après vous allez où? On va chez nous, Ouais. chez moi, Nexon. Ah. Voilà. Donc là, petite pause, pas de tournée tout de suite, mais donc on va se poser, on va aller voir d'autres travailler au festival de Nexon. Le Limousin, tu connais bien depuis quelques années? Oui. Oui, c'est devenu, c'est maintenant chez moi, Limousin. C'est ma petite Finlande à moi en France. On y est bien en Limousin? Très bien. Quand on fait du cirque, comme toi? Ce qui est bien, c'est que c'est central, du coup tous les déplacements sont assez faciles à faire, à part que du coup en France, toujours au sud, est, ouest, c'est toujours un peu compliqué. Mais sinon on est central, donc c'est très facile à partir n'importe où et c'est facile à accès. Et du coup il y a de la campagne, j'aime bien avoir des paysages avec plein de bois et tout ça, donc c'est très bien. On a passé une semaine à Aubusson. Voilà, on a joué 2 représentations du spectacle Poste, en scolaire et une publique. Et ensuite, nous sommes allés à Bussière-Poitevine, voilà, pour 2 représentations publiques cette fois-ci. Le spectacle, il est le même s'il devait jouer à Tokyo, New York ou Aubusson et Bussière-Poitevine. C'est très important. Et alors par contre, les expériences avec le public sont différentes. Évidemment, on n'a pas le même rapport au public, on n'a pas la même écoute, la même intention quand on est devant un public de scène nationale à Nantes qui voit du spectacle toutes les semaines que quand on est à Bussière-Poitevine où on a un public très novice qui ne va pas au spectacle régulièrement, dans tous les cas qui n'en a pas l'habitude. Et ce qui est très chouette souvent en tant qu'artiste, c'est que le meilleur des publics il se trouve plutôt à Bussière-Poitevine plutôt qu'à Nantes à la scène nationale parce que c'est justement pas un public d'habitués. Et donc on a réellement l'impression en tant qu'artiste de faire découvrir des choses aux gens, d'aller les toucher à des endroits où ça ne se passe pas tous les jours pour eux. Et ça c'est très agréable. Quand on va dans des milieux ruraux comme ça, la moindre relation humaine, elle a son importance. Par exemple à Bussière-Poitevine, donc il y a eu le maire, il y a eu tous les bénévoles d'une association, du comité des fêtes, je crois, qui nous ont accueillis, qui ont fait en sorte que, par exemple, il y a un vin chaud et du chocolat chaud à la fin des spectacles. C'était quelque chose de super important, ils l'ont fait avec beaucoup de cœur. Mais pour le public qui est venu, c'était un petit moment qui a permis aussi que nous croisions le public autour d'un vin chaud. C'était très sympa. Poste, c'est un spectacle très radical. C'est un spectacle. Ce qu'il a de très radical, c'est que c'est annoncé comme un spectacle de jonglage. Et du point de vue du jonglage, on est très très minimaliste. On jongle quasiment à 3 balles tout le long du spectacle. La performance est vraiment placée plutôt dans l'implication physique des acteurs sur scène que dans la performance jonglistique en elle-même. Le jonglage, depuis des milliers d'années, ça existe et il y a eu de très très grands jongleurs. On s'est toujours dit on ne va pas refaire ce qui s'est fait. Nous, c'est vraiment
notre point de vue artistique, c'est d'essayer d'innover à cet endroit. Et ce spectacle, ouais, il a une écriture très radicale. Alors à la fois, il est très radical dans son écriture, dans sa forme esthétique, et à la fois, il évoque un sujet qui est assez universel, qui est la relation de dualité entre un homme et une femme. Mais ça pourrait être deux hommes qui jouent aussi, ça pourrait être deux femmes. Mais cette relation de dualité qu'entretient l'homme avec l'autre, avec sa solitude, lui-même et l'autre, c'est quelque chose d'assez universel. Et c'est ce qui nous permet quand même d'avoir un accès et d'être un spectacle qui, même s'il est d'une certaine manière assez élitiste, est à la fois populaire. Alors, mettez-vous en cercle, prenez bien tout l'espace. Et juste, je vais... Un truc très très bête, c'est de vous lancer une balle d'une main à l'autre, comme vous savez le faire. Du mieux que vous savez le faire. Ça commence mal. Proposer des ateliers au public, c'est quelque chose d'assez essentiel pour nous. Parce que déjà, c'est dire au public, voilà, on a un savoir, on vous le transmet. Voilà, on est prêt à vous le transmettre. Ce n'est pas quelque chose de magique ou de sacré qu'on garderait. Non, on enseigne le jonglage et en plus, nous, on enseigne vraiment ce qu'on fait dans le spectacle. Resserre encore. Parce que ça, je suis sûre que tu ne marches pas les jambes écartées comme ça. Non, voilà. Donc mets-toi dans une position prête à démarrer la marche. C'est pas encore assez serré. Donner des ateliers, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de couper tous les a priori aujourd'hui sur la vie des artistes comme nous. Et ça montre aussi au public tous les petits détails. Et c'est des moments où les gens peuvent voir le chapiteau d'une autre manière qu'en spectacle, où ils peuvent nous poser des questions qu'ils ne nous poseront pas à la sortie d'un spectacle. Voilà. C'est vraiment ce qui tisse le lien pour moi. Bonjour tout le monde. Salut Yannick. Ça va ? Ça va très bonne bien. Année. Pareillement, Meilleurs bonne vœux. année. Voilà. Les itinéraires de cirque en Massif Central, c'est un dispositif très innovant parce qu'il est déjà unique en son genre en Europe. C'est un dispositif qui fait tourner des spectacles de cirque contemporain sous chapiteau en milieu rural. Voilà, donc on va au plus près du public, on s'éloigne des grandes métropoles culturelles et on y propose en même temps des spectacles contemporains qui ont pour l'habitude justement d'être présents dans toutes les métropoles et de vraiment tourner nationalement, voire internationalement. Et là, on amène ces spectacles dans des très bonnes conditions, sous chapiteau, en milieu rural. C'est pas, tu vois, un coup comme ça, on accueille un chapiteau et puis après, terminé, quoi. Retourne dans ton pays. Parce que là, on a accueilli il y a 3 ans maintenant, le cirque précaire. Le précédent, tu vois, il y a un cheminement. C'est à la fois avec nos collègues de Nexon, mais à la fois avec les artistes aussi. Et le public est très friand de ça, tu vois, de savoir que c'est pas comme ça un coup spectaculaire, on voudrait faire plaisir aux gens, mais c'est dire non, on va partager quelque chose, un cheminement, un parcours. On se situe, comme Nexon, sur un axe de création. C'est-à-dire c'est des spectacles qu'on a soutenus, qu'on a produits, et les uns et les autres, et on montre de la création contemporaine devant un public qui n'est pas forcément habitué. Et vous voyez le résultat, les gens sont emportés par l'aspect poétique, par l'aspect spectaculaire, par le sens que ça dégage aussi, parce que les circassiens ont envie de parler du monde d'aujourd'hui. Et là, c'est le cas avec Julien Candy. Donc les gens ne sont pas éloignés en fait, de ces propos et de ces nouvelles techniques de cirque. Et tu rentreras le soir vers un thé en disant « Chérie, chérie, il est bon ton poulet. Les enfants sont couchés, oui. J'ai réparé la fuite dans la salle à manger. Et j'ai réservé les billets pour les vacances de cet été. » Au sein d'une compagnie, c'est un travail, on mène un travail qui est très égocentré, qui est notre travail personnel.
Au sein d'une structure comme le cirque, on a la chance de pouvoir rencontrer plein d'artistes, justement les inviter ici, mener des projets, les soutenir, imaginer éventuellement aussi des projets en collaboration avec eux, etc. Pour un territoire comme Nexon, dit territoire rural, avoir un établissement culturel d'envergure nationale, c'est vraiment renforcer son attractivité dans le futur pour que des gens viennent s'installer ici et c'est indispensable. Ça fait de la région Limousin quand même une des rares régions qui a un pôle national des arts du cirque sur son territoire. C'est un pôle en plus de référence, c'est un des pôles les plus, pour moi, les plus en pointe en termes de soutien à la création. Son festival est un des plus grands festivals de cirque en Europe. Ça attire beaucoup d'artistes contemporains vers le Limousin, ça fait découvrir la région. C'est un lieu, moi, ici, vraiment propice à la création. On est assez retiré, c'est un lieu assez magnifique, un cadre de travail où on peut se reposer à la fois en travaillant très énergétiquement à la création. Ça, c'est unique en son genre. En France, moi, j'en connais pas d'autres. Donc, ça fait partie de ces choses qui sont ultra originales en Limousin. Ok, on coupe ? You